Bonsoir, mesdames, messieurs. On commence avec une nouvelle de dernière heure. Une école primaire brûle à Saint-Sylvère. C'est au centre du Québec. C'est un incendie majeur qui a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers. Pierre Marceau est sur place. Pierre, on peut même parler d'une perte totale à cette heure-ci. Oui, parce qu'à partir de 15h30, donc, les flammes ont commencé à courir sur le toit. Il y avait des équipes qui s'occupaient de la réfection de ce toit de l'école Le Rucher. Parce que, bon, on a profité de la saison estivale justement pour faire des rénovations. Donc, le feu s'est déclaré en fin d'après-midi et ça s'est propagé à une vitesse quand même assez impressionnante. Les pompiers du coin, donc, sont intervenus. On a fait appel également aux pompiers de Bécancour. On a fait appel également aux pompiers de Trois-Rivières. Ils sont arrivés ici peut-être 45 minutes plus tard avec une grande échelle pour essayer de combattre le brasier. C'est probablement peine perdue parce que, à l'heure où on se parle, l'école, il y a au moins, je vous dirais, au moins 8 classes, peut-être 9 classes, là, qu'on voit de façon apparente, là, qui sont affectées par les flammes. Les autres classes doivent être affectées par l'eau. Donc, on peut parler d'une perte totale. Le maire de l'endroit nous en parle, le maire de Saint-Sylvère. Tout le monde est désolé parce que c'est une école spécialisée pour les handicapés ici. C'est certain, là, d'après ce que je vois, là, c'est une perte totale. Qu'est-ce qui est arrivé, le service? Il est en train de refaire la couverture, puis le feu a pris sur le dessus en l'air. Et Pierre, donc, c'est l'école du village qui disparaît, évidemment. Hein? C'est important dans un village, ça attire beaucoup de curieux aussi. Oui, donc le maire l'a dit, c'est une école spécialisée, évidemment. Ça n'abrite, ce ne sont pas les enfants nécessairement du village qui fréquentent cette école-là, mais c'est une école qui a déjà accueilli les enfants de ce village-là. Les enfants qui sont aujourd'hui de 25, qui ont 30 ans, 40 ans, et qui voient leur école, leur petite école partir en fumée. Je vous invite à entendre certains des commentaires qu'on a recueillis de badauds ici autour de l'école qui regardaient justement ce bâtiment assez important dans le village partir en fumée. C'est assez triste. Pourquoi? Ben, écoute, mes frères et mes sœurs sont de l'école ici, donc c'est assez dommageable. Vous avez déjà été à l'école là? Oui, dans le pays, c'est mon frère. Oui. Mon frère, mais on a passé les 6 ici. C'est très émotif. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'envolent. Et ici, l'âge d'or, nos réunions étaient ici, les loisirs, c'était notre salle communautaire. Donc, Sophie, je suis en compagnie de Pascal Blondin. Il est de la commission scolaire La Riveraine. Qu'est-ce qui va arriver avec une quarantaine d'élèves qui fréquentent cette école-là? Qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre avec ces élèves-là? C'est tôt pour la poser la question, mais on se doit de la poser. En fait, dès demain matin, on se réunit à la commission scolaire pour regarder différents scénarios. Ça sera la priorité là, demain puis dans les prochains jours pour trouver une école pour la quarantaine d'élèves là, de l'école Le Rucher. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quels sont les élèves ici qui fréquentent? Quand on parle d'une école spécialisée, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est des élèves qui proviennent de l'ensemble du territoire de la commission scolaire, qui ont des besoins particuliers d'accompagnement notamment. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver un endroit qui sera le plus central possible pour minimiser un petit peu le transport de ces enfants-là, pour faire en sorte que ça ne soit pas un transport démesuré là, pour aller à leur école dès la semaine prochaine. Donc, ça sera décidé demain ou en tout cas dans les prochains jours? Dans les prochains jours, là, une décision sera prise. Merci beaucoup, M. Blondin. C'est très gentil de votre disponibilité. Donc voilà, Sophie, c'est à peu près les informations qu'on a pu glaner depuis environ 120 minutes qu'on est sur place. Et puis, les pompiers s'affairent encore parce que derrière le bâtiment, il y a toujours des flammes. Mais on ne craint pas pour la vie de personne. Il n'y a eu aucun blessé pour l'instant. Oui, et les images parlaient d'elles-mêmes, Pierre. Merci beaucoup.